Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu Tout-Puissant, en toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit de Dieu Tout-Puissant. En toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Ô Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies de chaque jour. Papa, je bénis ton nom pour les auditeurs, les auditrices qui vont écouter ou entendre cet enseignement que tu nous as donné à partager ensemble, ce que c'est que les malédictions familiales, ses conséquences, ses effets, ses causes. Et ce n'est pas facile. Je bénis l'auditeur et l'auditrice. Et je sais que vous allez comprendre quelque chose encore pour pouvoir édifier votre vie et se mettre à la prière pour que Dieu révèle encore aux justes ce qui ne va pas dans la famille. Dieu est capable. C'est un Dieu de révélation. Il a dit que invoque-moi et je te répondrai et je dirai des choses que tu n'as jamais entendues ou voir dans ta vie. Que tu es béni, celui qui m'écoute. Aujourd'hui, je vais parler des 6 principes causes des malédictions. Les malédictions font partie de la foi, les bénédictions font partie de la foi et de la vie chrétienne. Les bénédictions font aussi partie de la culture du royaume de Dieu. Les gens aiment les bénédictions, mais rarement considèrent les conséquences du péché. La Bible nous dit que le salaire du péché est la mort. Elle nous dit aussi que l'homme récolte ce qu'il a semé. Il est aussi dit qu'ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet, mais celle qui a une cause directe ou indirecte produira des effets très graves qui pourront s'étendre sur 4 générations. Dieu a limité sur 4 générations. Il y a 1, 2, 3 et 4 générations. Dieu n'a pas continué et Dieu veut notre bénédiction. C'est pourquoi cet enseignement va t'aider à revoir ta vie familiale et à faire le choix. Donc, nous allons voir 6 principales causes des malédictions. Première cause, se confie dans l'homme. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitation. Jérémie 17, 5 à 6. Dans ce contexte, se confier dans l'homme, c'est faire de l'homme une idole, un autre Dieu. Dieu condamne l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire que ce que tu aimes plus que Dieu. Si tu aimes quelqu'un plus que Dieu, ça c'est l'idolâtrie, même l'argent et tout ce que nous aimons plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Dans Exode 25, Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent.
La Bible nous dit que l'Éternel est un Dieu jaloux et refuse que tu te prosternes devant sa créature. L'idolâtrie est la cause de plusieurs malédictions générationnelles. Exemple, chaque fois qu'Israël se détournait de son Dieu pour des dieux étrangers, la nation tout entière était frappée par la malédiction. Exemple, Saül a fait confiance aux hommes, ceci lui a valu la paix de son trône. La Bible dit que Dieu l'a rejeté. Dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth sauve et libère, et voit ce que nous devons confesser. Donc ici, se confier en l'homme, c'est transformer cet homme en idolâtrie. Dieu condamne ça et tu traînes une malédiction. Deuxième exemple, les faux ministres de Dieu, ceux qui ne sont pas appelés. Les prédestinés sont appelés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8. Philippiens 1:20, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ce n'est pas tout ministre de Dieu qui est appelé et approuvé par Dieu. Certains le font par envie. Ils ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 1. Ils servent Dieu avec beaucoup de négligence. Ils sont engagés pour leur propre intérêt et non celui du royaume. Témoignage. Un jeune homme est venu vers un homme de Dieu, lui dit qu'il veut se repentir et renoncer à son engagement. Ce dernier lui a dit, le but pour lequel lui et ses amis organisaient les conférences était de susciter des fonds et non pour faire avancer le royaume de Dieu. Après le service, ils se partageaient l'argent prélevé. À partir de ce motif, ils ont attiré sur eux la malédiction de la cupidité. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. 1 Timothée 6, verset 10. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Exemple, le sacrificateur Élie a perdu son ministère et tous ses enfants parce qu'il néglige l'œuvre. 1 Samuel chapitre 2, 22 à 36. Il faut éviter de telles personnes et ne jamais participer à leur rencontre, ni même leur envoyer de l'argent. Le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Donc, c'est clair et c'est net. Il y a certains serviteurs de Dieu, Dieu ne les a pas appelés. Ce n'est pas émotion. Ou certains, on les a dit que comme tu prêches bien, tu enseignes bien, tu es appelé à être pasteur ou enseignant ou évangéliste. Au lieu d'aller vers Dieu et demander tout ça là, ils n'ont rien dit, ils ont obéi aux hommes et sont partis se former. Est-ce que Dieu est avec eux? Point d'interrogation. Donc la Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits, que certains vont aller en enfer parce que Dieu ne les connaît pas. C'est pourquoi il a dit, beaucoup de gens vont me dire ce jour-là, Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles, j'ai prophétisé, j'ai fait des signes. Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Donc, ce serait très grave de collaborer ou de travailler sur la terre et d'aller en enfer. C'est triste. C'est triste. Nous devons éviter ça. Troisième point,
Donnez à Dieu des offrandes corrompues. Maudit soit le trompeur qui, dans son troupeau, un mâle, et qui vouait et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie chapitre 1, verset 14. Les Saintes Écritures interdisent de donner à Dieu une offrande chétive, une offrande corrompue. Un homme trompe-t-il Dieu? Ananias et Saphira ont été frappés par la malédiction parce qu'ils ont voulu tromper Dieu. Qu'une telle chose ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Malachie 3, Malachie 3, verset 8 à 10, je lis. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tel l'Éternel est un Dieu généreux. Tel il attend que nous le soyons également. Il est important de donner pour l'œuvre de Dieu. Si vous pouvez payer la dîme, faites-le, mais l'importance est surtout de donner ce que l'on peut et de le faire avec joie. Ainsi, en étant fidèle dans vos dons, vous montrerez votre amour, votre obéissance et votre soumission à Dieu et pas à l'argent. Mammon égale amour de l'argent. Il a promis de menacer le dévoreur et d'ouvrir les écluses des cieux. Essayez et vous verrez. Quatrième cause, le refus de rendre gloire à Dieu. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Malachie 2, 1 à 2. Bien-aimés, un danger guette les orgueilleux. Ceux qui pensent qu'ils ne doivent rien à personne, vous pouvez ne pas devoir à un homme, mais à Dieu. Le Seigneur Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Il dit encore, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Sa grâce est sur les bons et sur les méchants. Un autre verset dit, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras le Seigneur, ton Dieu, pour le beau pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmente ton argent et ton or, et s'accroît tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enflamme et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Deutéronome chapitre 8, 10 à 14 et 18. Cinquième cause de malédiction, les péchés sexuels. Romains chapitre 1, 21 à 32. Les péchés sexuels tels que l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme conduisent leur pratique à la destruction. Judas, l'ancêtre de David, a commis une abomination sexuelle. Ce péché a influencé ses descendants et a causé des dégâts très graves dans leur vie.
Sixième cause de malédiction, la désobéissance caractérisée envers les parents. Proverbe 20, chapitre 20, Proverbe chapitre 20 plutôt, Proverbe chapitre 20, verset 20, pardon. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Certains enfants prennent leurs parents pour des simples personnes. Votre parent n'est pas votre petit copain. Évitez de lui dire n'importe quoi ou de l'insulter, pire, de le violenter. La bouche de cet homme ou de cette femme, vos parents, est un canal de bénédiction pour vous. Évitez de tomber dans le piège de la familiarité irrespectueuse. Votre bonheur et votre longévité en dépendent. Éphésiens 6, 2 à 4. Éphésiens 6, 2 à 4. Conclusion. Les malédictions sont réelles. Elles ne sont pas une invention humaine. Elles peuvent être invitées dans votre vie par vous-même ou à travers une autorité familiale qui s'est rebellée contre Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que toute malédiction peut être brisée au moyen de la repentance, confession avec une vraie contrition, de la prière fervente, prière d'autorité et l'expiation par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les 6 points qui sont la cause des malédictions dans nos familles, dans nos vies respectueusement. Le fait de ne pas obéir aux parents, des fois, ça amène beaucoup de choses dans nos vies. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Donc, ces 6 principales causes, c'est ça qui sont l'instigateur de tous nos problèmes dans la vie. Donc, maintenant, que ferons-nous pour nous libérer de cette malédiction? Que ferons-nous de nous libérer de cette malédiction? Les étapes à suivre pour avoir la victoire, sur les malédictions et de les briser correctement. Les étapes qui mènent à la victoire. La solution. Dieu a promis la solution. Sur la montagne, dans l'Ancien Testament, Dieu a prononcé des malédictions sur la famille, sur ceux qui adorent les idoles, ceux qui ont laissé Dieu pour adorer les monts de terre, les lagunes, les torrents, la mer, ainsi de suite, les arbres. Et ils ont construit des maisons dédiées à des idoles. C'est ça, c'est pourquoi on dit que l'Église est une armée. Dans une armée, il faut connaître les ennemis, les adversaires. Notre ennemi et nos adversaires sont les malédictions, les alliances et les idoles. Cela veut dire que les idoles entraînent les alliances et les alliances entraînent des malédictions. C'est pourquoi dans nos familles, les esprits familiaux que nos parents ont fait les alliances avec, tout ça là, nous suit à la lettre et ne veut pas qu'on progresse. C'est pourquoi en venant à Christ, nous devons faire un travail de fond pour pouvoir nous en débarrasser. C'est pourquoi aujourd'hui, donc, il y a la solution. Sur la montagne où Dieu a prononcé cette malédiction, c'est sur cette malédiction que Dieu aussi a détruit le jour où Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha, sur le mont Golgotha. Le sang a été coulé et toute malédiction ont reçu leur brisement. Donc venons à Dieu et
nos malédictions vont chercher la route à partir. Donc la première chose, c'est se soumettre à Dieu. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Nous allons lire Jacques 4, verset 7. Excuse-moi, je suis en train de fouiller. Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Donc, se soumettre à Dieu égale intimité avec Dieu. Nous devons avoir une bonne relation intime avec Dieu. Nous devons nous soumettre à sa parole, à ses principes. C'est pourquoi cela signifie être en parfaite communion avec Dieu dans la prière, le jeûne et l'obéissance à ses préceptes. Se soumettre à Dieu signifie quitter les œuvres de Satan, sachant que notre désobéissance aux lois du Seigneur nous met directement dans le camp de Satan. Car celui qui pêche est du diable. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien en face des démons. Nous tirons notre force de la relation avec lui. Donc, quand nous nous éloignons de lui, nous devenons de plus en plus faibles et exposés aux attaques du destructeur. Jean 10, 10. L'ennemi ne vient pour dérober, égorger et voler. Mais Jésus est apparu pour nous donner la vie éternelle en abondance. Donc, se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas de relation avec Dieu, ils ont des relations avec le pasteur et l'église. Quand quelque chose arrive et que le pasteur n'arrive pas à les aider, ils se découragent. Donc, nous devons tout faire pour que cette malédiction soit brisée, pour que cette malédiction s'en aille, pour que nous rentrons dans la bénédiction de Dieu. Nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. C'est cette relation qui permettra que Dieu va nous donner la force nécessaire pour pouvoir se tenir devant toutes ces malédictions, cette alliance et ces idoles pour faire quoi? Pour faire un travail de fond. Donc voilà, premier point. Deuxième point, identifier l'adversaire. Jean 8, verset 32, égale révélation. Comme un bon soldat qui tire dans le vide ou un boxeur qui donne des coups de poing dans l'eau, tels sont les chrétiens qui mènent le combat spirituel sans orientation précise. Même s'il est vrai que nous parlons d'esprit de famille, toutes les familles ne sont pas forcément influencées par les mêmes réalités. Dans chacune d'elles, il y a bien sûr une multitude d'esprits agissant, mais nous devons découvrir quel type d'esprit notre famille semble être soumise. C'est à ce niveau que Dieu nous aide à travers la révélation que donne le Saint-Esprit. Il est important de savoir ce que l'on combat pour éviter de gaspiller nos forces inutilement. Donc, nous devons tout faire pour connaître les esprits qui s'attachent à cette malédiction. Donc, on ne peut pas se lever au nom de Jésus-Christ, briser les malédictions, les alliances, tout ça, il n'y a pas. Ce chemin-là est facile. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons chercher à connaître. Dans une famille où la mort précoce règne de père en fils, vous serez en face d'un esprit de mort. Dans certaines familles, c'est comme ça. Il meurt précocement. Il n'atteint pas l'âge. Jusqu'à ce que des fois, des maisons tout entières ont été décimées par la mort. Et cette maison devient une maison hantée qu'on ne peut pas habiter.
si tu oses l'habiter, tu mourras aussi. Dans une autre famille où le célibat, les maris ou femmes de nu, les divorces répétés, la polygamie, le foyer brisé, des problèmes au foyer règnent, vous serez en face d'un esprit des eaux qui ne veut pas que le mariage soit honoré dans cette lignée. Ces familles sont frappées de malédiction parce qu'elles ont une alliance qui les lie à l'esprit des eaux ou la sirène des eaux ou l'esprit de Mami Wata. Il y en a plein. Il y a Mami Wata, Mami Ablo, il y a Densu, il y a Besu, il y a beaucoup de ces esprits que nos aïeux ou nos parents se sont accrochés tellement qu'aujourd'hui, on ramasse les pots cassés. Les foyers, des fois, c'est dur d'avoir des femmes qui se promènent de l'homme en l'homme. Des fois, l'homme meurt, la femme reste, la femme épouse une autre personne, la personne aussi meurt. Tout cela montre qu'il y a une malédiction de mort sur la famille. Et en plus, il y a des esprits qu'on appelle Mami Wata qui ne veut pas laisser la famille tranquille. Les mariages sont brisés. Le foyer sont devenus des rings, des boxes, où la femme et l'homme, des fois c'est du boxe ou des karaté, ou beaucoup de choses qui se passent. Et c'est pas joli, c'est pas bon. C'est triste de voir certains foyers, les enfants sont devenus innocents en même temps victimes. D'autres ne peuvent pas supporter le foyer, ils rentrent dans les rues, ils deviennent des bandits, des escrocs, des arnaques, des malheureux, des misérables. Ces enfants sont très intelligents, ils peuvent aller à l'école. Mais à cause de ce qui se passe à la maison, pour trouver à manger, c'est difficile. Et derrière tout ça, là, c'est des esprits familiaux ou des esprits des eaux qui suivent la famille. Vous verrez par exemple un autre groupe de frères parmi lesquels la colère excessive semble être un dénominateur commun. C'est le signe de la présence d'un esprit guerrier. Ils ont fait une alliance pour que cet esprit soit leur aide dans les guerres et les combats. Ils ont voulu une puissance démoniaque pour dominer leur ennemi par une force surnaturelle, pour devenir très fort, être puissant spirituellement. Et derrière cette puissance, il y a l'esprit de guerre, l'esprit de violence. Par exemple, dans certaines maisons, il y a ce qu'on appelle égou vaudou. Les gens le savent. C'est l'esprit de violence. Et chaque fois que cet esprit est en quelqu'un, c'est la colère. Et certaines personnes, pour aller à la guerre, ils ont fait des cérémonies extraordinaires. Ils sont partis, sont revenus ou ne sont pas revenus. Ces esprits attaquent les générations, de troisième et de quatrième génération. C'est pourquoi dans nos sociétés, des gens se fâchent vite, se mettent souvent en colère et ça ne va pas. Donc nous devons chercher à comprendre quel genre d'esprit de famille qui se trouve dans notre maison, dans notre famille, et de faire un bon travail pour là-dessus. Donc Dieu nous aide. Troisième point, résister à l'ennemi, il fuira. Éphésiens 6, 12. 2 Colossiens 10, verset 4 égale combat spirituel. Après l'étape de l'intimité avec Dieu et de l'identification de l'adversaire, je pense que le combat spirituel est très important car il est décisif dans la pré-acquisition de nos richesses volées. Quelqu'un m'a dit un jour, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Cela m'a permis de comprendre qu'il est utopique de croire que Satan relâchera votre vie ou votre bénédiction seulement parce que vous pleurez ou que vous lui faites pitié. Sachez bien que Satan ne sera jamais fatigué de vous exploiter ou de vous abaisser. Croyez-vous que Pharaon, après avoir exploité Israël pendant 430 ans, était fatigué de le faire?
Sinon, pourquoi l'aurait-il poursuivi dans le désert? De même, tant que Satan et ses démons n'ont pas encore rencontré une violence qui les met en déroute, ils continueront à vous agacer, espérant vous réduire à nouveau à l'esclavage duquel Jésus-Christ vous a racheté. Ça suffit, il faut que ça change. À la guerre comme à la guerre, vaillant héros. Dieu ne vous demandera pas de résister à Satan s'il ne vous avait pas doté des capacités pour le faire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Il est temps que des David ou des Gédéons se lèvent pour révéler ou pour relever l'image de nos familles qui proient sous le gouvernement des esprits que j'ai appelés esprits de famille. Leur présence a détruit et dessine de nombreux foyers. Des vies sont endommagées par l'échec, la frustration, le célibat et autres, pendant que la solution se trouve dans le combat et l'intercession en faveur de nos familles. Dieu cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche, Ézéchiel 22, 30, et qu'il équipera de sa force et de sa puissance pour résister à l'ennemi, afin qu'il fuit, qui osera affronter ces Philistins qui troublent notre famille. Donc, c'est pour vous dire que une fois que j'ai l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire j'ai une bonne relation avec Dieu, le Père, et que j'arrive à identifier l'adversaire, c'est-à-dire les idoles, les esprits qui se cachent dans les idoles, les alliances que nos parents ont faites, soi-disant pour protéger la famille, c'est ça qui amène que on est lié. Donc, une fois détecté, une fois cherché et comprendre quels sont ces esprits qui ont fait alliance avec nos ancêtres, nos parents, et qu'aujourd'hui on ramasse les pots cassés, là, Dieu nous a déjà dotés de force et de puissance. Car Dieu a dit, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne peut rien nous faire, mais à condition que tu aies une bonne relation avec Dieu. Tu te sépares de ton péché, de tes idoles. Tu te sépares complètement de toutes ces choses et s'attacher à Dieu d'une manière extraordinaire. C'est là que tu es assis. Comme Éphésiens 2, 6 l'a dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Colossiens 3, 4 dit, il nous a cachés en Christ, en Dieu. Si Christ, notre vie, apparaîtra, nous apparaîtrons aussi dans sa gloire. Donc cela veut dire que si on a une bonne relation avec Dieu, on peut tenir tête à l'ennemi. Et là, on peut détruire tous ces esprits, on peut les chasser, on peut les renverser, les consumer. Parce que les armes que Dieu nous a données sont très efficaces et puissantes pour renverser les forteresses, les idéologies, les philosophies, les raisonnements. Dieu nous a donné la force, la capacité, les armes nécessaires pour les bousiller et remettre notre famille entre les mains de Dieu pour que ces bénédictions coulent à partir de nous. Donc, voici les 3 étapes. Si tu veux avoir ta délivrance, ta restauration, ta récréation, tu as besoin de suivre ces 3 étapes. Première étape, c'est être en intimité avec Dieu. Deuxième étape, c'est chercher à comprendre quels sont les esprits de famille. Ils sont nombreux. Donc, il faut chercher. Chaque famille a sa manière d'adorer Dieu. Et ce qui les a entraînés, toutes ces malédictions, des fois, c'est différent. Je disais que dans ma famille, il y a un idole
que nos parents disaient que c'est Ayazé ou Togbizibi. Il fallait voir ce qui se passe dans la famille. Moi, je ne sais pas ça avant, mais avec la formation que j'ai reçue de la jeunesse en mission, a permis que j'ai fouillé et j'ai trouvé. Et je me suis fait un travail durement pour que je sois affranchi. Parce que là, Jésus a dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous voulez être libre, vous êtes chrétien, vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, vous êtes prêt, mais à condition que ta relation avec Dieu soit équilibrée, stable. Et là, le Saint-Esprit va te révéler dans la prière ou dans le jeûne ce que c'est que la famille dans laquelle tu es né, avec ses idoles, ses alliances et ses malédictions. Dieu est clair là-dessus. Dieu veut nous aider. Donc, quand on s'attache à Dieu, quand on est proche de Dieu, Dieu est capable de te communiquer ce qui se passe dans votre famille. C'est ça que Dieu a fait avec moi. J'ai compris que dans la famille, ça ne va pas. Cet ayazé qu'on disait là, ce n'est pas le vent, c'est la souffrance, la mort, la maladie, ce qu'on appelle être misérable. Être misérable. Rien ne marchera. Malgré que nos cousins, cousines, oncles, tantes, tout ça là, vivent dans la misère. Et ils meurent. Ils meurent. Des fois, c'est des maladies inguérissables. Ils souffrent dans leur chambre avant d'aller. Donc, j'aimerais te dire que si Dieu a fait pour moi et qu'aujourd'hui je suis ici pour t'enseigner, pour t'éclairer, Dieu est capable de te toucher et de briser ces jougs de malédiction dans ta vie pour que tu prospères, pour que tu vas en avant. Ce n'est pas seulement que tu prospères, mais avoir une bonne relation avec Dieu, c'est quelque chose de très extraordinaire. Donc voilà les 3 étapes qui mènent à la victoire. Et je sais que tu as bien compris que la grâce de Dieu t'assiste. Prions. Seigneur Dieu vivant et vrai, chaque personne qui va entendre cette audio, vidéo, Papa, bénis-le. Bénis-le, qu'il soit clair pour lui. Et qu'au nom de Jésus de Nazareth, que la révélation vienne à cette personne. Et que la personne reçoive cette révélation lorsqu'il aura une bonne relation avec toi. Révèle sa famille de telle manière qu'il voit ta grandeur. Et les confesser et livrer un combat spirituel pour renoncer, briser et détruire tout ce que tu n'as pas semé dans cette famille, pour que la famille devienne une nouvelle famille de ce que tu as fait pour la famille d'Abraham. À la dernière minute, Jacob, tu as changé son nom, qui s'appelle Israël. Et à partir de Jacob, sa génération ne peut plus vivre sous ces malédictions ou ces esprits familiales. Tu es le même Dieu. Marche-toi et assiste tes auditeurs et tes auditrices. Aide-les à rentrer dans leurs promesses. Aide-les, Seigneur, à sortir la tête et dis merci pour tout ce que tu es en train de faire pour eux. Papa, merci. Sois avec eux et garde leur cœur pour que leur cœur se tourne vers toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux me contacter, j'ai 2 WhatsApp, 93 63 57 99. Je le répète, comme à l'étranger, plus 228 93 63 57 99. Plus 228 99 48 35 45. 98 48 35 45.
tu peux me joindre si tu as des questions à poser ou des aides à demander. On est prêt à t'aider. Tout est possible maintenant avec l'Internet et les réseaux sociaux. C'est facile maintenant. Et nous remercions Dieu pour toutes ces personnes qui ont inventé ce système aujourd'hui, qui nous aident aussi à aider les gens les uns les autres. Que Dieu les bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth.